Voici la deuxième partie de l'enseignement de l'unité de trigonométrie des maths 20 du curriculum de l'Alberta. Alors dans cette deuxième partie, on commence avec, on continue avec les valeurs exactes et les rapports trigonométriques. Alors premièrement, une valeur exacte, c'est une valeur que l'on peut exprimer sous forme de fraction. Et en fait, une valeur exacte, ce n'est pas un décimal. Parce que, alors par exemple ici, je vous le dis ici sur le côté, une fraction comme un tiers c'est une valeur exacte. Mais une approximation de un tiers, telle que 0,333, ceci n'est pas une valeur exacte. Alors pour avoir une valeur exacte, on essaye d'exprimer ça sous forme de fractions, et souvent les fractions contiennent parfois, comme on va le voir dans cette unité, des racines carrées. Euh, mais voilà, il y a deux triangles qu'il va falloir que vous mémorisiez pour cette unité. Le premier triangle est celui que je suis en train d'encercler avec la main sur l'écran. Et ce triangle-là, il a un côté 1, et il a des angles de 45 degrés ici et ici. Et en fait, ce triangle, on l'a obtenu en divisant un carré en deux. Alors imaginez un carré, alors suivez la main. Voici les contours du carré. Ok. Et on prend ce carré-là, qui a des côtés de 1, et on le divise en deux diagonalement d'un coin à l'autre. Alors là, on vient de diviser notre carré en deux. Maintenant, on a un triangle. Auparavant, ce qui était un angle de 90 degrés dans le carré, en le divisant en deux maintenant, c'est un angle de 45 degrés. Alors ceci est un angle de 45 degrés ici, et ceci aussi est un angle de 45 degrés. Ces côtés ici sont toujours des côtés de longueur 1, mais par contre, l'hypoténuse ici, on peut l'exprimer comme étant une valeur exacte. L'hypoténuse, alors souvenez-vous du théorème de Pythagore, on détermine la valeur exacte de l'hypoténuse en prenant les deux cathètes, en faisant le carré des deux cathètes et ensuite leur somme, et ensuite en faisant la racine carrée de ce résultat pour obtenir l'hypoténuse. Alors on fait 1 exposant 2 qui est 1, plus 1 exposant 2, maintenant on est rendu à 2, ben alors ça c'est égal à c au carré, comme indiqué ici. C au carré est égal à 2. Et alors, lorsqu'on fait la racine carrée de c carré, alors la racine carrée de 2, la valeur exacte de notre hypoténuse, c'est la racine carrée de 2. Et maintenant, en utilisant ce triangle, on peut en fait déterminer les rapports trigonométriques d'un angle de 45 degrés. Alors, un angle de 45 degrés, le voilà, le sinus d'un angle de 45 degrés serait égal à le côté opposé divisé par l'hypoténuse. Alors euh, je vous rappelle comment dire, les rapports de trigonométrie. Alors SOHCAHTOA. Alors le sinus, c'est égal, le rapport du sinus, c'est le côté opposé divisé par l'hypoténuse. Le cosinus, c'est le côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Et la tangente, c'est le côté opposé divisé par adjacent. Alors le sinus de 45 est égal au côté opposé 1 divisé par l'hypoténuse. Alors 1 divisé par la racine carrée de 2 comme indiqué ici. Le cosinus de 45, le rapport trigonométrique du cosinus de 45 serait adjacent divisé par hypoténuse, c'est-à-dire 1 divisé par la racine carrée de 2, et voilà. Et finalement, la tangente de 45 est égale au côté opposé divisé par adjacent, c'est-à-dire 1 divisé par 1. Et si vous allez vous mettre... Alors voici en fait les trois rapports trigonométriques, et ces rapports sont exprimés sous forme de valeurs exactes. Okay. Et si vous allez vous mettez dans votre calculatrice le sinus de 45, vous allez obtenir ce rapport-là, mais sous forme de décimale. Le sinus de 45, c'est égal à 0,707 sous forme décimale. Et lorsque vous faites 1 divisé par la racine carrée de 2 sur votre calculatrice, vous allez aussi là obtenir 0,707. Okay. Alors voilà le premier triangle à mémoriser. Le deuxième triangle qu'il faut mémoriser est celui-ci que j'encercle avec la main sur l'écran. Et ce triangle, on l'obtient auparavant.
avant de l'obtenir, c'était un triangle équilatéral. Alors, si vous suivez les contours de la main, alors je suis en train de faire les contours du triangle équilatéral là. Si vous suivez euh, la main ici, je suis en train de faire les contours. Ça, c'était le triangle équilatéral. Et dans un triangle équilatéral, les angles sont tous 60 degrés, 60 degrés et 60 degrés. On avait aussi dit que les longueurs de côté de cet angle équilatéral étaient de 2. Alors, ce qu'on a fait à ce triangle équilatéral, c'est qu'on l'a divisé en deux ici. Et maintenant, on a un triangle rectangle où ce côté est toujours 2. Cet angle ici est toujours de 60 degrés, parce que chaque angle dans un triangle équilatéral est de 60 degrés. Mais par contre, qui était auparavant un angle de 60 degrés ici, on l'a divisé en deux, et on a maintenant un angle de 30 degrés. Ce côté en bas ici, qui était auparavant un côté de 2, alors ce côté en bas c'était auparavant un côté de 2, en divisant le triangle équilatéral en deux, maintenant ce côté c'est un côté de 1. Alors si on a la longueur de l'hypoténuse comme étant 2, et ce côté comme étant 1, on peut déterminer la valeur exacte de la hauteur du triangle. Et on fait ceci encore une fois en utilisant le théorème de Pythagore, où on va faire 2 exposant 2, moins 1 exposant 2. Alors 2 exposant 2 c'est 4, 1 exposant 2 c'est 1, alors 4 moins 1 c'est 3, mais ça c'est égal à ce côté carré. Alors pour avoir uniquement la longueur de ce côté, il faut faire la racine carrée de 3. Alors voici la racine carrée de 3 comme étant la longueur de ce côté-là. Et à travers de ce triangle qu'il faut que vous mémorisiez, on peut déterminer les rapports trigonométriques d'un angle de 60 degrés et d'un angle de 30 degrés. Le sinus d'un angle de 60 degrés serait égal au côté opposé divisé par hypoténuse, c'est-à-dire la racine carrée de 3 divisé par 2, comme indiqué ici. Le cosinus de 60 est égal à côté adjacent divisé par hypoténuse, c'est-à-dire 1 divisé par 2, comme indiqué ici. Et la tangente de 60 est égale au côté opposé divisé par le côté adjacent, c'est-à-dire la racine carrée de 3 divisé par 1, comme indiqué ici. Le sinus de 30 est égal à 1, qui est l'opposé, divisé par 2. Le cosinus de 30 est égal à adjacent divisé par hypoténuse, c'est-à-dire racine carrée de 3 divisé par 2, comme indiqué ici. Et la tangente de 30 est égale à opposé divisé par adjacent, c'est-à-dire 1 divisé par racine carrée de 3. Alors voici les valeurs exactes des rapports trigonométriques pour les angles de 60 degrés et de 30 degrés. Alors oui, vous allez devoir absolument mémoriser ces deux triangles-là. Et c'est à partir de ces deux triangles que vous allez pouvoir déterminer les rapports trigonométriques des angles de 30 degrés, 45 degrés et 60 degrés. Alors, soit vous pouvez les mémoriser, ou vous pouvez y penser, comme je vous avais montré, où ça c'était un carré, et ensuite vous le divisez en deux, et ensuite logiquement, ce côté c'est 1, ce côté c'est 1, et ensuite ça c'est la racine carrée de 2. L'angle ici, c'est la moitié de l'angle de 90 degrés qui est 45. Même chose ici, c'est la moitié de l'angle de 90 degrés qui est 45. Alors c'est à vous de déterminer comment vous allez mémoriser ces angles-là. Alors soit vous allez mémoriser la logique et ensuite déterminer ceci, ou vous pouvez mémoriser exactement euh, l'emplacement des angles et la longueur des côtés qui sont opposés à ces angles de 30 et de 60. Alors à noter que le côté opposé à l'angle de 60, c'est la racine carrée de 3, et le côté opposé à l'angle de 30, c'est la racine carrée, désolé, c'est juste égal à 1. Alors encore une fois, il faut absolument mémoriser ces deux triangles ici. Maintenant, cette page-là, il y a beaucoup d'informations, alors j'aimerais que vous mettiez pause à la vidéo et que vous lisiez cette page un petit peu. Mais sinon, ici, on vous montre un angle en position standard, on vous montre le côté terminal. Euh, et ensuite, on vous dit, alors on vous indique en fait les rapports. Alors de SO, K, c'est quoi ça? Côté adjacent, hypoténuse, et
TOA opposé sur adjacent. Alors on vous indique les rapports de SOHCAHTOA. Maintenant, dans ce quadrant, ce plan cartésien là, on a quatre quadrants. Alors quadrant 1, 2, 3, 4. Ensuite, on vous indique les angles. Mais ensuite, on vous indique les rapports trigonométriques et on vous indique si les rapports sont soit positifs ou négatifs. Alors ici, on voit par exemple que dans le quadrant 1, tous les rapports sont positifs, car ils sont tous plus grands que 0. Dans le deuxième quadrant, les rapports de la tangente et du cosinus sont négatifs, mais par contre, le rapport du sinus est positif. Dans le troisième quadrant, on aperçoit que le rapport du cosinus et du sinus, les deux rapports sont négatifs, tandis que le rapport de la tangente est positif. Et ensuite, dans le quadrant 4, on voit que le seul rapport ici qui est positif, c'est celui du cosinus. Et c'est de là que vient la règle CAST que je suis en train d'encercler avec la main ici. La règle CAST. La règle CAST, il faut en fait annoter le diagramme avec un C, un A, un S et un T. Le C doit toujours se retrouver dans le quadrant 4, le A dans le quadrant 1, le S dans le quadrant 2 et le T dans le quadrant 3. Et ce que la règle CAST indique, ça indique si le rapport, désolé, ça indique dans quel quadrant les rapports de trigonométrie sont positifs. Alors par exemple, dans le quadrant 4, le C représente le cosinus. Et dans le quadrant 4, le C, le cosinus, est le seul rapport qui est positif, les deux autres rapports étant négatifs. Dans le premier quadrant, A, A en fait veut dire que A représente en anglais all, all qui veut dire tout. Et on s'aperçoit que le sinus, les trois rapports sont en fait tous les trois positifs, ainsi all. Dans le deuxième quadrant, S indique que le rapport trigonométrique du sinus est le seul rapport qui est positif. On voit ainsi que le cosinus et la tangente sont des rapports négatifs. Et dans le troisième quadrant, le seul rapport qui est positif, c'est le T, c'est-à-dire c'est la tangente. Alors ça, c'est les rapports trigonométriques. Encore une fois, ce sont des rapports trigonométriques pour des angles où le côté terminal se retrouve ici dans le quadrant 1, ici le quadrant 2, en bas ici le côté terminal se retrouve dans le quadrant 3 et ici dans le quadrant 4. Okay? Alors, c'est beaucoup d'informations, mais on va faire un exemple ici. Je vais vous montrer un exemple en utilisant la règle CAST. Mais en fait, cet exemple va devoir attendre la troisième partie. Alors là, j'arrête la vidéo ici et vous allez aller cliquer sur le lien pour la troisième partie de la vidéo, de l'enseignement de l'unité de trigonométrie.